Donc là, je suis bien sûr à la 8e émission Radio Maria et je suis vraiment dans la joie d'avoir déjà fait ce petit parcours et on va continuer. Voilà. Et aujourd'hui, en manière particulière, nous sommes dans ce parcours appelés dans la famille de l'Église. Donc, c'est vraiment un passage fondamental parce que souvent, on pense que cette appartenance est une appartenance sociologique, mais pour nous, c'est théologique. C'est Dieu lui-même qu'à travers qu'à travers la parole de Jésus, à travers toute la parole de Dieu, nous appelle en ecclésia, en l'Église. Et je voudrais commencer justement cette étape fondamentale avec un psaume merveilleux qui c'est le psaume 132. Voici qu'il est beau et doux pour des frères de vivre ensemble. En effet, dans le projet de Dieu, déjà dans la première page de la Bible, nous voyons le projet de Dieu, c'est vraiment de faire une histoire du salut en appelant l'humanité à une fraternité, à une famille qui après, grâce à la croix du Christ, là est fondée l'Église. Et c'est là justement que nous pouvons voir la plénitude de cette expérience humaine dans laquelle c'est beau. Hein. C'est vraiment doux pour des frères de vivre ensemble. Et justement, ces liens de parenté dans l'Église, ils sont justement mis dans un autre élan. L'élan, justement, l'autre fois, on parlait de la prière d'un papa. Hein, on fait la prière de notre Père. Donc, la famille de l'Église sont des frères et sœurs d'un Père qui, en effet, nous rassemble. Mais souvent, déjà dans la première page du projet de Dieu, il y a des enjeux, des combats, des conflits, des trahisons, de la haine. Et oui, déjà au chapitre 4 de Genèse, nous voyons le conflit de Caïn et Abel. Ce beau projet de Dieu, de la fraternité humaine, de offrir l'Église comme famille, de famille, comme un ensemble, même des personnes seules trouvent place, pardonnez-moi, dans l'Église, justement c'est là qui trouve un résultat négatif. Et après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, Dieu demande à Caïn, où est Abel, ton frère? C'est une question que le Seigneur ne cesse de répéter à chaque génération et demande à chacun de nous. Et c'est là, avec cette question très fin, que Dieu nous appelle. Où est ton frère? Où est ta sœur? Alors, bien sûr, on pourrait répondre comme Caïn en Genèse 4, 9, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et en effet, c'est justifié parce que, en effet, on n'est pas les responsables, on n'est pas les gardiens, comme dit la parole. Mais euh, rompre complètement les liens entre frères est une chose laide, une chose mauvaise pour l'humanité. Et même dans la famille, combien de frères et sœurs parfois se disputent pour des petites choses. S'ils ne le font pas pendant la vie, ils le font à la mort de ses parents pour les biens et pour d'autres choses. Ça, c'est triste. Pour un héritage, ils ne se parlent plus, ils ne se saluent plus, ils se critiquent. Ah, combien c'est mauvais. La fraternité est une grande chose.
Et c'est heureusement que Dieu nous appelle à cet idéal. Oui, c'est un idéal. Parce qu'après, parfois, on vit des choses qui nous mettent les pieds par terre. Mais quand on pense que tous les frères ont habité dans le sein d'une mère, pendant 9 mois, ils viennent de la chair du mère. Euh, donc, la fraternité ne peut pas être brisée. Mais si vous voulez, nous sommes appelés à réfléchir et à la place de rentrer dans une espèce d'automatisme pour marquer les territoires et se faire prendre la main du conflit, on en a beaucoup de motifs pour, en effet, penser que l'Église n'est pas vraiment une famille. Mais en même temps, est-ce que la parole de Dieu vraiment nous donne l'envie de être nous responsables, ce mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec l'habilité de réponse. Quand on traverse une crise, quand on traverse des moments difficiles, il y a toujours une opportunité de transformer, de répondre à cette crise avec vraiment les valeurs de Dieu, de son appel. Et lui nous appelle justement à cette fraternité, à une fraternité qui certainement demande où est notre frère, à ce dynamisme missionnaire, à ce dynamisme de témoignage, d'amour. En effet, Jésus ne va pas dire soyez toujours dans le conflit les uns avec les autres, ou souffrez les uns avec les autres. Nous dit justement dans un commandement, aimez-vous les uns les autres. Donc, la douleur, la souffrance d'une famille brisée, parfois, ça peut faire mal, mais on peut donner sens à cet appel, à cette famille qui est l'Église. Dans nos prières, nous devons prier justement pour cette famille, pour tous ceux qui est plutôt fatigués, pour tous ceux qui est parfois divisés. Et parfois, comme Caïn, n'arrive pas à vraiment penser à sa responsabilité, à son rôle de disciple. Le lien de fraternité qui se tisse dans la famille entre les enfants de Dieu, c'est ça qui crée le climat d'amour, d'ouverture à l'autre, pour justement découvrir que l'autre, même s'il est différent de moi, mais il est mon frère, il est ma sœur et il est complémentaire. Et donc, je peux avoir beaucoup de choses à apprendre. C'est l'école de la liberté, c'est l'école de la paix, comme l'appelle Pape François. C'est l'école de la fraternité. C'est-à-dire, même si l'autre est complètement différent, même si on est appelé à une fraternité qui va nous mettre devant des personnes qui peut-être ils n'ont pas les mêmes idées, la même façon de réfléchir, de réagir ou de vivre comme nous. Et aujourd'hui, surtout dans, dans notre société globalisée, multiculturelle, ça nous arrive de rencontrer même des chrétiens qui n'ont pas la même culture de référence qui est la nôtre. Et cela, c'est une richesse. Ça reste ça. Et ça peut vraiment nous faire rentrer dans une énergie vitale qui va vraiment booster notre foi, qui va vraiment nous appeler à être fidèles à cet appel, à y répondre dans un style qui est le style de l'Église, qui est le style de Jésus, qui met ensemble cultures différentes, qui met ensemble justement même parfois des rituels différents. Or, je ne connais pas combien de rituels on a dans l'Église catholique, mais j'ai pu participer au rite byzantin grec, le rite byzantin arabe, le rite maronite, le rite jalabar, le rite éthiopien,
le rite, melkite, catholique et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de rites, beaucoup de langues, beaucoup d'adaptations parce que beaucoup de frères et sœurs ont vraiment adapté à leur façon d'être famille, justement la foi et ça, c'est hyper beau. Justement, ça, c'est vraiment le centre de cet appel d'être famille et cela rayonne vraiment grâce à cet appel de Dieu, grâce à cette parole de notre Seigneur qui nous appelle à justement à éclairer les autres qui ne font pas encore partie de cette famille avec un rayonnement qui, nous met en relation avec le peuple, avec, d'autres cultures, afin que l'évangile devienne une lumière. L'évangile n'est pas une culture, mais il illumine la culture. C'est le Concile Vatican II qui nous a dit en Gaudium et Spes, justement cette vérité. Pensez, disait le pape dans une catéchèse, ce que devient le lien des hommes, même très différents l'un de l'autre. Lorsqu'ils peuvent dire l'un l'autre, c'est comme un frère, c'est comme une sœur pour moi. C'est hyper beau. Dans cette catéchèse, le pape disait, l'histoire est assez, a beaucoup montré, voilà, j'ai traduit de l'italien, d'ailleurs que même la liberté et l'égalité sans la fraternité, et en France, on sait bien, ces trois, ces trois valeurs font partie de la culture française, étaient, à mon avis, selon le pape, éclairées par l'évangile et peuvent être remplies justement de quelque chose qui peut compléter parfois un certain individualisme, une certaine conformité, peut-être un intérêt personnel qui se ferme. On doit rentrer dans l'intégration. On doit rentrer, voilà, dans l'ouverture à l'autre en sortant peut-être d'un confort que nous rassure, oui, mais nous ferme à la connaissance de quelque chose qui peut-être nous donne la possibilité d'annoncer la beauté de cet appel à la famille, à la fraternité. Avoir un frère, une sœur alors qui nous aime est une expérience forte, inestimable, mais avoir un frère petit, faible, peut-être auquel nous donnons quelque chose, mais lui n'a rien à nous donner en échange. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais aussi important, parce qu'il dit toute la beauté d'une famille qui offre vraiment cette beauté d'amour à image d'un Dieu qui est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu est relation trinitaire. Le Père de l'Église, il parle souvent des relations, des existences subsistantes. C'est-à-dire, le Père est en relation avec le Fils et n'est pas père dehors de cette relation. Le Fils est fils en relation au Père. Voilà la subsistance. Et il va donc répondre dans l'amour du Saint-Esprit. Et dans cette circumcessio, comme disaient les latins, justement, il y a l'image de la famille. L'icône trinitaire de l'Église est justement être en relation justement, frères et sœurs, avec au centre cette trinité qui nous pousse à échanger, à partager, à aimer les uns avec les autres. Alors, voilà notre type d'appartenance au peuple de Dieu. Nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas chrétiens à titre individuel, nous sommes appelés justement à être famille d'église. Et c'est beau quand je vois des catéchumènes me dire: «Ah merci Seigneur pour l'Église. Mais comment je faisais avant que je ne connaissais pas l'Église?» Grâce
à mon accompagnateur, grâce à mon groupe du catéchuménat, vraiment, j'appartiens à l'Église. C'est beau, semble vraiment comme, comme si l'Église devient, pour donner une image un peu du buisson ardent de l'Ancien Testament, si vous vous souvenez, non? Vraiment, c'est quelque chose qui m'éclaire, c'est quelque chose qui en effet, me donne Heu, vraiment le sens, la signification de ma vie, jusqu'à être parfois à ma famille. Moi, je vous témoigne et j'attends aussi, peut-être que vous pouvez appeler au 04 94 209 109 ou envoyer un SMS au 07 83 89 13 75. Et en attendant que vous me témoigniez votre appartenance à l'Église, à cette famille, je vous dis que je suis en Italie, en italien, excusez-moi. Et quand je suis arrivé par volonté de Dieu en France, Dieu m'a appelé à m'encardiner dans ce diocèse. C'était pas évident, vous voyez encore, j'ai un accent très fort, mais euh, vraiment, je me suis senti accueilli. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés et de mon côté et de la part de qui m'accueille parce que une culture, on la supprime pas. On est enraciné dans notre culture. Mais la beauté de la lumière du Christ et l'amour de cette famille de l'Église nous fait sentir aimés, mais aussi nous donne la possibilité d'aimer les autres. Pas comme des gens comme ça, dans la gentillesse d'apparence, mais quelque chose de plus profond, de quelque chose qui en effet fait toute la différence dans notre vie, fait une différence tellement importante que, en effet, parfois, moi je vous dis vraiment comment j'aurais fait sans trouver cette famille de l'Église qui est ici à Toulon, la famille du catéchuménat, mes confrères, etc. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vraiment comprendre qu'on a besoin de Jésus, oui. Il y avait Saint Paul VI, le pape, un pape vraiment grand, qui disait qu'on ne peut pas dire oui à Jésus et non à l'Église. C'est vraiment quelque chose. Parfois, c'est vrai que l'Église nous fait souffrir. Et moi, je peux vous dire que j'ai souffert aussi dans l'Église. À certains moments, dans mon adolescence, j'ai pris ma rébellion, je me suis éloigné un peu de l'Église, mais aujourd'hui, je suis heureux. Alors, si disait le pape François dans la catéchèse que j'ai citée tout à l'heure, si le nom de chacun de nous est chrétien, le prénom de chacun serait chrétien, le nom de famille serait appartient à l'Église. Amen. Alors je demande à mes frères de Radio Maria de nous faire voilà, méditer avec un bon chant de louange pour ouvrir après à chacun de vous pour des questions ou des témoignages, parce que ce n'est pas simplement ma parole, c'est aussi votre intervention qui peut aider d'autres avec votre témoignage. Voilà. Mon père, nous avons la joie d'avoir Marie-Lourde avec nous qui voudrait vous faire un témoignage, je crois bien. Très Bonjour bien. Marie-Lourde. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour père. Alors mon témoignage, c'est de dire que moi, je suis mauricienne et j'ai trouvé une famille avec Radio Maria. Ah, il y a eu un problème et ça fait du c'est une grande famille. Je suis très Je heureuse n'entends d'en bien. faire partie. Désolé, on Et n'entend pas très bien. Vous pouvez je sais pas si vous augmenter un peu le m'entendez. volume, s'il vous plaît? Allô, allô? Oui, oui, je suis là. Voilà, j'ai trouvé une grande famille avec Radio Maria. Et surtout, je suis bénévole à Paris. Donc, pour vous dire, peut-être que mes sorties, en ce moment, c'est qu'avec Radio Maria. Donc, je fais vraiment partie
Radio Maria est vraiment ma famille. Et Génial, votre oui, témoignage. donc je vous remercie beaucoup d'avoir dit que des fois, il y a des gens qui sont fâchés avec l'Église, surtout avec les derniers événements. Mais moi, quand on me pose la question, parce que je suis commerçante et qu'on me dit l'Église, j'ai dit, moi, quand je vais à l'Église, c'est pour prier Dieu, prier Jésus. Je respecte l'Église, mais j'y vais pour prier. Et les hommes comme moi, je ne peux pas les juger. Voilà. Oui, merci, c'est précieux ce que vous dites. Vous voyez, vous prenez Radio Maria comme votre famille et c'est l'extension de l'Église. Radio Maria est expression de cette Église qui rentre même dans les familles, parfois dans nos solitudes, et nous rend vraiment la beauté de ce Dieu d'amour. Et comme vous dites, parfois on entend des nouvelles qui vraiment nous choquent, qui vraiment nous font du mal, parce que ce n'est pas normal. Excusez-moi, mais c'est terrible quand j'entends justement que malheureusement, il y a des cas comme dans le rapport CIAZE qui s'est produit. Et je suis fier justement de cette Église qui a le courage de dire bien, stop, on doit commencer en avant et en après. C'est-à-dire, il faut tout faire pour être fidèle à l'appel de Dieu. Eh bien, je suis dans l'espérance, bien sûr, mais devant les victimes, justement, il faut être famille. Comme des familles qui parfois ont des drames, on a besoin justement de répondre à ces drames en voyant un peu ce qu'on peut réaliser, on peut faire pour le bien de chaque enfant, de chaque frère. Vraiment, comme disait Dieu à Cain, où est ton frère, où est ta sœur? Il n'a pas dit ce frère ou sœur que tu as Merci tué. beaucoup, Père. Super Dieu, voilà, intervention. Merci. Au revoir. Au revoir. voilà. Merci Marie-Laure, merci beaucoup. Voilà, c'était beau, c'est magnifique justement. Dans ce moment, on a besoin de prier beaucoup et Radio Maria n'arrête pas de vous demander de prier justement pour cette situation, mais en même temps, nous pousse à être encore davantage dans vraiment la crédibilité, la cohérence pour être famille, frères et sœurs avec le Christ dans le Saint-Esprit, avec ce Père d'amour. Voilà. Alors, à ce point-là, moi, je voudrais terminer hein, avec ce que vous continuez à m'écouter, avec une prière à la Sainte Famille. Une prière que le Pape François a écrit justement pour le synode des familles. Et je trouve qu'il est très belle et ça peut être une belle prière justement pour, pour nous, pour justement terminer cette émission où on a pris conscience justement de cet appel d'être famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour véritable. À vous, nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles, de la famille de l'Église, je rajouterai, des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et des petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on ne fasse l'expérience de la violence et de la fermeture
et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, que le prochain synode, le pape avait écrit pour le synode des familles, nous pouvons l'appliquer pour le synode sur la synodalité qui va être célébré dans les prochaines années. Que le synode des évêques puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen. Amen. On va terminer avec la prière plus belle, la rose plus belle qu'on peut offrir à la Vierge, à Notre-Dame. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, un grand merci à vous, Père Baldo. Nous vous retrouvons avec joie la semaine prochaine. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute.